Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter d'apprendre. Je pense qu'on apprend jusqu'à la fin de ses jours. Si on a envie de garder cette motivation-là. Si j'ai accepté ce partenariat avec Liora, c'est parce que je pense que la vie, c'est une formation permanente. Il faut accepter de se développer tout le temps et d'accepter le changement. Moi, j'ai dû le faire dans mon métier de footballeur. À un moment donné, ça s'est arrêté. Il a fallu que je trouve une reconversion et je l'ai fait dans le métier de commentateur de foot. Mais il y a plein d'autres choses qui viennent au cours d'une vie, parce que parfois on peut se lasser d'un métier que l'on fait depuis déjà longtemps et puis parce que le monde évolue. Moi, je conseillerais à ces gens-là de lire, de se former, d'expérimenter d'autres choses et peut-être de découvrir que ils peuvent avoir une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie et que ça peut être aussi bien que la première. Moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des efforts, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu l'esprit ouvert et l'envie de découvrir autre chose. Dans le métier de commentateur ou de consultant, je peux pas parler d'efforts parce que j'avais la passion du foot et que j'avais envie d'apprendre à partager cette passion, mais ça veut dire qu'il faut avoir du plaisir à le faire, ça veut dire qu'il faut s'entraîner à le faire, et puis après ça devient naturel. Non, mais c'est sûr que la motivation, elle vient aussi de l'objectif que tu as, de l'ambition que tu as, il faut avoir les idées claires. Évidemment qu'il est difficile de trouver cette source de motivation. Par contre, si je prends mon exemple, je voulais faire partie des meilleurs spécialistes de foot en France. À un moment donné, j'ai décidé de travailler à la télévision, à la radio, en presse écrite et d'apprendre ce métier pour essayer d'être le plus performant possible. Mais je savais précisément que c'était dans ce domaine-là que je voulais aller et je savais qu'il fallait en passer aussi par tous les médias pour être le plus polyvalent possible. La passion, c'est essentiel. C'est ce qui donne la force, l'énergie, la motivation de faire ce qu'on aime tous les jours. J'ai toujours eu la passion pour le sport. Je m'en suis rendu compte tout petit. Et cette passion pour le sport faisait que j'aimais m'entraîner, j'aimais apprendre des nouveaux trucs. Je me rappelle que mon père avait un atelier de menuiserie et pendant des heures et des heures, je frappais contre la porte de garage de l'atelier avec un ballon. Je me faisais des petits exercices de dribble avec des bouts de bois. Comment ça s'appelle? La passion. Si tu veux progresser dans un métier, si tu veux exceller dans un métier, il faut avoir la passion de ce métier. Si tu ne l'as pas, tu n'y arriveras pas. Quand tu perds cette passion, tu perds ta flamme et du coup tu ne t'entraînes pas de façon aussi forte et avec la même conviction. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver plutôt en fin de carrière, quand tu as fait le tour de tout et que peut-être tu aspires à autre chose, tu aspires à un nouveau souffle. Mais la logique, quand tu apprends un métier, c'est que c'est cette passion-là qui te permet de te dépasser, qui te permet de progresser, qui te permet d'être le meilleur et d'atteindre tes objectifs. Moi, mes objectifs, ils ont été assez simples. D'abord, je voulais être footballeur professionnel. Ensuite, je voulais jouer en équipe de France et jouer dans le plus grand club du monde. Puis ensuite, c'était gagner des titres avec l'équipe de France et ce plus grand club du monde qui était pour moi le Bayern. C'est la passion pour le foot qui m'a aidé à progresser, à m'entraîner fort, à ne jamais perdre cette envie, cette motivation pour que je devienne meilleur. Et puis ça m'a permis de jouer dans les meilleurs clubs, dans les meilleures équipes et les meilleures compétitions. La passion, c'est quelque chose qui doit rester constant pour t'aider à t'entraîner avec ferveur, avec professionnalisme. C'est pas quelque chose qui reste indéfiniment. Oui, il peut y avoir un risque d'être moins passionné par ce que tu fais et donc tu deviens moins performant. Et même au-delà de la passion, la notion de plaisir a toujours été importante pour moi dans le sport. Le plaisir a toujours été une énorme source de motivation pour moi. Je ne conçois pas le sport sans plaisir. Et pour garder le plaisir, c'est pour ça que j'aime bien aussi varier les exercices, varier les sports, pour toujours avoir envie d'y aller, même si le temps est mauvais. Mais je pense avoir trouvé le bon chemin pour garder cette motivation grâce au plaisir. Et ça implique une réflexion, parce que le plaisir, ça ne vient pas comme ça naturellement. Ça veut dire qu'il faut se renouveler, ça veut dire qu'il faut réfléchir à ses entraînements, changer de discipline en fonction des saisons. Moi, c'est ce que je fais aussi. L'hiver, c'est le ski, la randonnée à ski. L'été, ça va être un peu plus le surf, la plongée sous-marine, le vélo. Ce qui fait que tu n'as pas l'impression de faire
tous les jours la même chose. Je pense que c'est ça le pire des choses, c'est de ne pas avoir d'effet de surprise. Je pense que quand on travaille avec plaisir, on compte pas ses heures. Pendant 20 ans, j'étais footballeur professionnel. J'ai pas vraiment eu l'impression de travailler. Je me suis dit, bon, il est génial mon boulot, c'est top. Ça aussi, quand on arrive à ça, on se rend pas compte du temps passé parce qu'on est passionné par ce que l'on fait. C'est évidemment beaucoup plus simple que quand on est dans un métier qui ne nous plaît pas et on compte les heures. Alors au début de ma carrière, c'est vrai que j'ai d'abord eu une formation d'attaquant. Et quand je suis passé professionnel, j'ai commencé d'abord attaquant et puis ensuite on m'a proposé de devenir défenseur. Et ça a été pour moi une découverte et finalement un poste qui me convenait très très bien et pour rien au monde je voudrais changer ça. Parfois c'est intéressant de se réinventer, parfois c'est intéressant de changer de trajectoire, de perspective, d'évoluer dans des postes différents. Et en tout cas en ce qui me concerne dans ma carrière, ça a été plutôt pour moi une révélation avec à la fois ce que j'aime dans l'idée d'attaquer et puis ce que j'aime aussi dans l'idée de défendre parce que ce sont deux choses complètement différentes. Donc j'ai aimé mélanger en fait tous ces aspects-là qui correspondent peut-être à ma personnalité globale. L'autre changement important dans ma carrière, ça a été le changement de club. Alors pour simplifier, je dirais que j'ai passé 12 ans au Girondins de Bordeaux, où là c'était vraiment la formation d'abord, centre de formation, l'apprentissage du métier de footballeur professionnel et puis ensuite devenir footballeur professionnel, jouer en pro, en première division, commencer à faire des grands matchs, commencer à faire des matchs de Coupe d'Europe, mais sans être vraiment dans un club où tu joues la gagne tout le temps. Et le jour où j'ai signé au Bayern, là je suis rentré dans un autre monde. Un club où il n'y a pas d'autre alternative que de gagner et d'être le premier, d'être le numéro 1. Et je suis devenu peut-être à ce moment-là 100% focus sur le foot, avec le désir, l'obsession comme le Bayern de gagner des titres chaque année. Et puis ensuite, ça me plaisait de jouer avec les plus grands joueurs, ça me plaisait de jouer les plus grandes compétitions et de gagner des titres et de vivre des émotions folles. Donc j'ai compris la grandeur de ce club-là et ça n'a pas été très difficile de m'identifier. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je peux dire que je suis un joueur du Bayern parce que je l'ai dans le sang. Et que je l'ai ressenti tout au long de ma carrière. Alors c'est vrai que de passer de footballeur à consultant, c'est un passage radical. D'abord parce que tu mets un terme à ta carrière de footballeur et ça c'est le plus difficile pour tous les athlètes de haut niveau, c'est de dire stop. Et donc il faut l'anticiper un petit peu. Moi je l'avais anticipé, ça faisait 2-3 années que je réfléchissais à ma reconversion et qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et très vite, je me suis orienté vers le métier de consultant. Voilà, et je me suis jeté là-dedans sans formation particulière, parce qu'il n'y a pas de formation pour les consultants. Il y a une formation pour les journalistes, mais pas pour les consultants. Je savais que j'étais pas mal à l'aise pour m'exprimer après les interviews, mais c'est pas la même chose. Mais je suis très heureux d'avoir choisi ce métier-là et cette reconversion-là parce que je suis à ma place. Et je crois que c'est ça le plus important aussi quand tu décides de changer de vie, de te reconvertir dans autre chose. Il faut se sentir à sa place, il faut se sentir légitime, il faut être heureux. Moi, il n'y a pas un moment où j'ai regretté d'avoir fait ce chemin-là et d'avoir choisi ce métier-là. Là, je suis véritablement dans un métier où j'ai beaucoup de flexibilité, beaucoup de liberté. Je passe d'un média à un autre et du coup, ça correspond parfaitement à ma personnalité. Et donc, je me suis aperçu très vite que l'adaptation a été facile. La curiosité, c'est l'ouverture d'esprit et donc c'est aussi la découverte d'autres choses. J'aime pas faire toujours la même chose. Comme tout le monde, je peux me lasser si je fais tout le temps la même chose, donc j'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin d'essayer de faire des choses différentes. Et c'est vrai que quand je me suis lancé dans le métier de consultant, quand je me suis lancé dans les médias, j'ai d'abord commencé par la télévision avec Canal, puis ensuite la radio, puis la presse écrite, et j'ai accepté de le faire parce que c'était des exercices très différents et parce que je me suis dit, tiens, ça sera assez complet finalement, j'aurai une vision globale de ce métier de consultant. C'est pas du tout les mêmes écoles, c'est pas du tout la même chose que d'écrire une chronique dans l'équipe, que d'animer une émission comme je le faisais sur RTL ou de faire un commentaire de match comme je peux le faire aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter d'apprendre, je pense qu'on apprend jusqu'à la fin de ses jours, si on a envie. De garder cette motivation-là. Là où j'ai arrêté d'apprendre, c'est quand j'ai arrêté ma carrière, parce qu'à un moment donné, il y a une limite
physique. Tu ne peux plus être au niveau et donc quand tu as connu l'excellence, quand tu as connu le top niveau, pour moi en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, mais j'ai appris plein de choses après. On peut sans aucune difficulté en fait choisir d'autres chemins dans lesquels tu vas continuer à apprendre, dans lesquels tu vas continuer à apprendre. En ce qui me concerne, de toute façon, la progression est quelque chose d'indispensable à ma vie. J'ai l'impression, j'ai l'obligation de progresser. Je pense que l'apprentissage et l'impression d'apprendre quelque chose, c'est ce qui te motive tous les jours à vivre. Et pour ça, il faut être en capacité d'aller chercher des nouveautés. Tout le temps. Enfin, j'ai un parcours un peu atypique dans le foot déjà parce que j'étais au centre de formation, mais en même temps je faisais mes études STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, pardon, c'est très long, à l'université de Talence à Bordeaux, où j'ai passé une licence dans le domaine du sport. Et puis après, à la fin de ma carrière, j'ai eu envie de passer donc un Masters, Corepus, communication, relations publiques, sans trop savoir à quoi ça allait me servir, mais ça correspondait à des domaines d'exploration du moment, notamment parce qu'après 98, on a été extrêmement sollicité. La publicité, la communication, les relations publiques. Et je voulais, au travers de cette formation, on va dire théorique, voir si ça pouvait m'apporter quelque chose. Et finalement, moi, je me suis rendu compte que j'étais un peu en avance par rapport à la formation. Parce que j'avais appris déjà beaucoup sur le terrain, sur le tas. J'ai visualisé la théorie avec cette formation, mais j'avais déjà mis en pratique. Donc, ça a été un petit complément, mais j'ai eu envie quand même de le faire pour ça. Ça ne m'a pas gêné de retourner à l'école. C'était un petit challenge, je l'ai fait avec des potes. Mais ça correspondait aussi à ma nouvelle vie. Et c'était une formation qui était vraiment un peu sur mesure par rapport à ce que je vivais, même si encore une fois, cette formation m'a montré que j'étais bien entouré, que je comprenais à peu près bien l'univers dans lequel j'étais, l'univers du marketing, de la communication et des relations publiques. Je pense qu'une formation, ça permet de mieux découvrir un univers dans lequel tu as envie d'aller, un univers qui t'intéresse. Quoi qu'il en soit, la théorie c'est une chose, mais la pratique, évidemment, elle est absolument nécessaire. Moi, je l'ai fait à l'envers puisque j'avais déjà de la pratique et que cette théorie est venue un peu compléter ce que je pensais déjà. Je sais aussi m'entourer et que je me forme grâce à mes rencontres, grâce aux gens qui m'aident et qui m'aident à grandir, à progresser, à comprendre des univers que je ne connaissais pas forcément. Et c'est vrai que toutes les rencontres que j'ai pu faire ces dernières années m'ont permis justement de progresser sans forcément passer par une école. Mais voilà, tu travailles avec des experts, tu apprends de ces experts et forcément ils te forment. L'excellence et l'effort, c'est plutôt l'histoire du sportif de haut niveau. Donc forcément, quand tu décides de faire une carrière de sportif de haut niveau, si tu veux accéder au Graal, tu es obligé de faire preuve d'excellence, de faire preuve de discipline, de faire preuve de rigueur, de faire preuve de motivation permanente. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de concurrence, il y a beaucoup d'athlètes qui veulent faire exactement la même chose que toi et à un moment donné, si tu veux faire la différence, il faut que tu t'entraînes plus fort qu'eux, il faut que tu aies une vision, il faut que tu mettes des ingrédients dans ta vie de tous les jours, dans tes entraînements de tous les jours qui te permettent de progresser tout le temps et d'être le meilleur possible. Notamment dans une équipe, dans un sport collectif où là, tu as 25 joueurs et il n'y en a que 11 qui sont choisis à chaque fois. Et donc, ça implique de t'entraîner très dur. Et si tu n'es pas le meilleur, à un moment donné, il faut t'entraîner plus fort que celui qui joue à ta place pour lui prendre sa place. Et donc, oui, le travail est absolument nécessaire dans le sport de haut niveau, mais dans tous les métiers où on a envie de toucher à l'excellence. Et le sport de haut niveau, c'est ça, c'est l'excellence, c'est le haut niveau mondial dans le foot. Ouais, j'ai joué des grands matchs, des finales de Coupe du Monde, de championnat d'Europe, on joue contre les meilleurs du monde, donc il faut que toi, tu sois
au meilleur niveau mondial, donc ça veut dire que tu dois t'entraîner très très fort. Il y a toujours des étapes, mais à chaque fois, évidemment, il y a beaucoup de travail parce que c'est hyper compétitif et que c'est le très très haut niveau et que je pense qu'il y a beaucoup de gamins qui veulent être footballeurs professionnels sans y arriver et c'est le sport le plus compétitif au monde.